Shalom, bien-aimé de Dieu. Vraiment que Jésus, que le Seigneur lui-même nous donne la grâce de savoir réellement ce qui est la messe, de savoir réellement ce qui se passe à la messe. Quand moi je vois certaines personnes, leur comportement et leur manière d'aller à la messe, vraiment je dis que le Seigneur nous donne vraiment cette grâce. Vous savez, la messe est spirituelle, la messe est surnaturelle, parce que c'est pas nous seuls, mais c'est nous avec la communion et la communion des saints. Et vraiment, on a 6 jours de travail. On nous demande, le Seigneur ne nous demande qu'un seul jour. Je dirais même pas toute la journée, mais maximum 2 heures de temps. Il ne nous demande que 2 heures de temps le dimanche pour venir être en communion avec les saints du ciel, être avec lui, et lui qu'il vienne, qu'il demeure en nous. Et nous, on prend ce jour-là comme un jour comme les autres, comme une simple célébration, comme une simple fête. Frères et sœurs en Christ, chrétiens catholiques, dimanche, ce n'est pas bon dimanche, ce n'est pas manger porc, ce n'est pas boire de la bière. Non, dimanche, c'est tout d'abord partir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, partir recevoir le Seigneur Jésus-Christ, partir écouter sa parole, partir et prendre de la force en lui, partir s'accrocher, lui rendre grâce pour toutes les merveilles dont il fait dans ta vie. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes chrétiens partir à la messe, et déjà même il est l'heure de la messe, ils traînent, ils font comme si de rien n'était. Vraiment, je dis que le Seigneur, il a raison de dire que son peuple périt cause de manque de connaissance. Il n'y a pas de plus grande prière que la messe. Il n'y a pas de plus grande bénédiction pour nous, chrétiens catholiques, que la messe. Il n'y a pas de plus grande merveille pour nous que la messe. Seule la messe, que nous sommes en communion avec les saints, avec nos anges, avec notre mère Marie et avec Jésus lui-même. Avec Jésus lui-même. Allez faire des recherches sur les mystères qui se passent à la messe. Après consacration de l'hostie, le prêtre dit, ils sont grands les mystères de la foi. Et ils sont tellement grands, si tu te rends compte vraiment de l'importance de la messe dans la vie de nous chrétiens, dans la vie de toi, dans la vie de moi, dans la vie de lui, de nous. Pourquoi aujourd'hui vous prenez la messe comme une simple pratique? La messe n'est pas une pratique, la messe n'est pas simple. Frères et sœurs, revoyons-nous. Oui, revoyons-nous. Et la messe, il n'y a pas de plus grande prière que la messe. Il n'y a pas de plus grande prière que la messe. Dans 3 lectures, on commence par le commencement, l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, une lettre écrite par les apôtres, et enfin l'Évangile. Le Seigneur, il nous nourrit de sa parole, il nous nourrit de ses merveilles. Alors, vraiment, que le Seigneur nous donne la grâce d'être de vrais chrétiens. Oui, des chrétiens, non pas de nos bouches, mais des chrétiens de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de tout notre être, afin de pouvoir contempler ces merveilles. Oui, de pouvoir contempler ces merveilles, parce que c'est des merveilles qui se passent à la messe. C'est des merveilles qui rachètent des âmes. La messe est puissante. La messe est merveilleuse. La messe nous met en contact avec le Christ. La messe nous met en contact direct avec le Christ. Car quand nous recevons le corps du Christ, c'est le Christ lui-même que nous recevons. En partant recevoir le corps du Christ, il faut savoir réellement ce que tu pars recevoir.
afin de lui ouvrir ton cœur et qu'il vienne, qu'il demeure en toi. Comme il te le dit dans l'Apocalypse, je suis à ta porte et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entre. Frères et sœurs, respectons la messe. Respectons la messe et arrivons à l'heure à la messe. Que Dieu nous donne vraiment la grâce de demeurer, de vivre ces merveilles qu'il nous a données. Et que sous son menton virginal, Maman Marie nous aide à contempler ces choses-là. Demeurez bénis et bon dimanche dans le Christ.